Non, d'abord il faut oui, que je dise que vous, élèves de film, vous recevez aujourd'hui une classe d'une école maternelle de Reims, l'école maternelle Claire Marais. Et pourquoi cette école est là? Les plus grands, vous savez? Parce qu'il faut présenter notre histoire. Oui, parce que vous, école maternelle de Reims, vous allez présenter aux élèves de l'école de film l'histoire que vous avez créée et à leur tour, eux, vous présenteront les histoires et choses qu'ils ont faites. Alors certains ont travaillé avec des personnages légumes, d'autres avec des marionnettes, mais en tous les cas, toutes les histoires parlent justement d'émotions, de colère, de tristesse, de joie. Et donc ce sont ces histoires que l'on va découvrir maintenant. Nous sommes allés, comme vous peut-être, au festival des marionnettes. Oui. Voilà. Et dans notre classe, il y a des marionnettes. Et nous avons décidé d'écrire un livre en utilisant des marionnettes, des personnages. Voilà. Donc ce sont les enfants qui ont choisi les personnages de l'histoire. Et en partant des personnages, les enfants, les élèves, ont inventé une histoire. Et puis, ils ont aussi réalisé toutes les illustrations, toutes les images. Ce sont eux qui ont fait les décors, qui ont peint, qui ont décidé de ce qu'on allait mettre dessus. Ça, je vous montre juste un petit peu. Voilà, donc ils ont tout fait. Hein, vous avez tout fait. Manu la magicienne vit à Charleville. Le festival des marionnettes vient de se terminer. Elle s'ennuie et se sent triste. Elle se rappelle des élèves de l'école Claire Marais qui ont adoré son spectacle. Manu décide donc de leur rendre visite à Reims, mais elle ne connaît pas le chemin et sa baguette magique ne lui permet pas de se téléporter. Manu rencontre Capucine sur le chemin et lui demande: bonjour, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'emmener à Reims? Oui. Manu frappe à la porte de la classe de grande section de Vanessa. Bonjour. Bonjour Manu, nous sommes ravis de te retrouver. Comment as-tu fait pour venir jusqu'à nous? Manu raconte aux enfants ses aventures. Ils passent un long moment à discuter et les enfants lui présentent Charlie. Manu tombe amoureuse de Charlie et ils partent ensemble pour de nouvelles aventures. À vous de les imaginer. Oh. Alors maintenant, on va peut-être vous présenter l'histoire des petits de la classe de maternelle de film. Alors, eux ont réalisé des illustrations sur une histoire que les CE2 ont inventée. Alors, nous, on a fait le décor. Et puis après, on a pris des légumes qu'on utilise déjà depuis plusieurs années, qui nous accompagnent dans l'histoire. Et aujourd'hui, un nouveau légume. Nous, tous les ans, il y a des nouveaux légumes qui arrivent. Et cette histoire, à la kermesse, on l'a mis en danse et on a dansé pour montrer au papa et aux mamans aussi. D'accord? Pareil, les émotions, vous allez voir. Citos, le champignon, se promène dans la forêt. Oh, il ne se sent pas bien. Il est seul. C'est pourtant une journée exceptionnelle. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Au loin, Citos entend ses amis crier. Il aimerait être avec eux. C'est alors qu'il entend un bruit bizarre. Comment? Il voudrait crier, mais on risque de l'entendre. Il ne doit pas se faire repérer. Il commence à trembler. Il croit apercevoir là quelque chose. Un loup traverse la forêt. Il a si peur qu'il ne peut s'empêcher de crier à l'aide. C'est décidé. Il faut aider Citos. Ils vont
Les bois sont sombres, il fait froid, il se met à pleuvoir. Les petits légumes ne sont pas rassurés. Citos est en danger, mais peut-être qu'il y a un loup. Madame Chou voit les traces près de la clôture. Ils sont passés par le trou de la clôture. Ils ont désobéi. C'est dangereux et interdit d'aller dans cette forêt. Vous méritez tous une punition. Mais qu'est-ce que vous faites là? Ben, on est allé à Décitos. Mais vous n'avez pas le droit d'entrer dans la forêt, c'est interdit. Oui, on sait, mais Citos était en danger. On a cru voir un loup même. Mais en fait, c'est pas un loup, c'est un nouveau légume. Et les légumes présentent Picos et disent qu'ils l'ont invité à venir avec eux dans le potager. Monsieur Choufleur les a rejoints et dit « Ah, pas question, il n'y a plus de place dans le potager. » Pas question. Comment ça, pas question? Moi, je viens avec vous. J'ai trop peur dans cette forêt, moi. Et il devient encore plus rouge et se met en colère et tape des pieds. Oh, et puisque c'est comme ça, eh ben je m'en vais. Tant pis, j'ai pas besoin de votre aide finalement. Popote le prend par la main et lui dit « Reste avec nous, Picos. Tu peux pas retourner dans la forêt, c'est dangereux. » Madame Chou et Maître Poireau sont d'accord avec les légumes. Picos ne peut pas rester seul dans la forêt. Ils doivent l'accueillir. Tous les légumes sont contents. Ils rentrent au potager en chantant et le soir, ils font une grande fête en l'honneur de l'arrivée de Picos. Et exceptionnellement, Madame Chou accepte la présence de Citos, car aujourd'hui, il s'est bien comporté et c'est son anniversaire. Qu'est-ce que nous avons fabriqué? On avait fait une boîte de chaussures et après on avait mis du papier sur la boîte de chaussures pour faire un terrain de marionnettes. On a mis des écocolants pour faire un terrain de marionnettes et des marionnettes. Voilà, et puis on a dessiné dans le fond de la boîte. Qu'est-ce qu'on a dessiné? C'est Lénie qui l'a dessiné. Qu'est-ce qu'on a dessiné? On a dessiné un potager. Alors, pour jouer avec le théâtre, on peut enlever le fond. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On a fait des personnages. Est-ce que tu te souviens comment ça s'appelle? Nolan, tu montres avec Camille comment on fait dans le théâtre de marionnettes? Allez-y, mettez-vous derrière. Oui, allez. Comment on appelle ça? On s'agenouille? Allez-y. Comment on peut faire? Je m'appelle. Je m'appelle Cathy la tomate. Et puis? Baba l'interdit. Et toi, t'as dit? Et donc chaque enfant a fait un petit théâtre de marionnettes avec ses marottes pour pouvoir se raconter des histoires ou raconter des histoires à papa et à maman à la maison. D'accord? Ça, c'était la première partie de notre travail. Et la deuxième partie, Des vrais légumes. grosses marottes. Pourquoi on a fait des grosses marottes? Bien que les poils. Et puis, qui est-ce qui s'en est servi? Et puis qui aussi, on les a données à qui? Parce que ça, c'est les premières marottes que nous avions faites. Et les autres marottes, on les a données à maîtresse Laure. À maîtresse Laure. Pour faire quoi? Léana? Voilà, pour qu'ils fassent histoire avec des tablettes, comme Sylvie elle a fait avec le Kamishibai. En fait, nous, on a fait les marottes. Et vous, juste après nous, vous verrez ce que maîtresse Laure a fait avec ses élèves, avec nos marottes. Parce que c'était un travail de toute l'équipe, puisque l'histoire a été écrite par les CE2 de Monsieur Simon. Voilà ce que nous, on a réalisé. Donc notre légume mystérieux, en page de garde, tous les acteurs de cette histoire que vous avez déjà eu précédemment avec Sylvie, donc là vous les connaissez.
Allez, on commence un narrateur. Dans le potager, ses amis les légumes l'ont entendu crier. Vous avez entendu ça? Quelqu'un doit être en danger. Et on dira la voix de Citos. Venez, on va derrière la barrière pour entendre si c'est bien Citos. Rac le concombre, lui, ne veut pas y aller. Il dit qu'il n'en a rien à faire. C'est comme Gatsby la tomate qui ne pense qu'à elle. Pop, qui passe à côté, propose de fabriquer une machine pour faire des glaces pour consoler Citos quand ils l'auront retrouvé. Si tu fais des glaces, je les garderai toutes pour moi. Toujours pour toi, pauvre Citos. Finalement, Gatsby, un peu honteuse, accepte d'aller à la recherche de Citos avec les autres, même si elle n'a pas de glace. Citos, il est là. Regardez, là, caché dans le buisson. Je le vois à travers les branches. Bonjour, je m'appelle Citos. Et toi? Ah, tu m'as fait peur. Ça ne va pas, non? Désolée. Moi, je m'appelle Picos. Peux-tu m'aider, s'il te plaît? Je suis perdue dans cette énorme forêt. J'en ai vraiment assez de marcher. Et toi, tu es perdu aussi? Non, je suis avec mes amis. À ce moment-là, Madame Chou et Monsieur Poirot arrivent. C'est dangereux et interdit d'aller dans cette forêt. Vous méritez une punition. Mais qu'est-ce que vous faites là? On est allé aider Citos. Et voilà. Bravo, oui. Bravo pour la réalisation en livre animé en fait. C'est un animé, voilà, c'est ça. Ouais. Bon, ça vous a plu? Oui. Ouais, je crois. Hein.